Come, you broken, heavy laden. Come, you helpless. Come, you in despair. Come, be blessed. Come, be saved. Come, believe. Come, receive the goodness of God's grace. God's grace is amazing, the lifeline of my soul. God's grace is faithful, Jesus conquered all. By grace he died, so I may live. By grace I am saved. Come, you weary, hope and be free. Come, you helpless, lift your misery. Come, be blessed and be blessed. Come, be saved and be saved. Come, believe, come, receive the goodness of God's grace. God's grace is amazing, the lifeline of my soul. God's grace is faithful, Jesus conquered all. By grace he died, so I may live. By grace I am saved. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Tout le bonheur est pour moi, comme toujours, ton frère de l'os, de te retrouver encore ce matin et qu'ensemble nous puissions célébrer le culte de chaque matin de dévotion matinale à notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, lui qui mérite, car il est le seul qui a préservé encore son souffle dans nos vies. Oui, nous sommes reconnaissants. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur, et shalom. Nous allons prier et remettre notre culte entre les mains de l'Éternel notre Dieu. Prions ensemble. Seigneur Dieu, nous bénissons et rendons gloire à ton Saint-Nom, toi le Dieu Tout-Puissant, le Maître des temps et des circonstances, toi qui nous permet de commencer encore cette semaine en vie, en bonne santé, dans la paix et quiétude. Sois béni, sois glorifié, car ce n'est que par ta grâce. Nous bénissons ton Saint-Nom ce matin. Nous voulons, Père éternel, te rendre culte. Oui, reçois notre dévotion avec joie et paix. Et surtout que ta joie fasse notre force. Et que, Père éternel, par cette force, t'écoule bénédiction et grâce dans nos vies. Saint-Esprit, viens, sois notre aide, alpha et l'oméga. Et qu'à la fin, la joie du Père fasse une pluie de bénédictions pour nous ainsi que le nôtre, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons ainsi prier. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous continuons notre enseignement que nous avions intitulé la nature de l'homme par rapport à son Créateur. Si tu peux te rappeler, mon frère, ma sœur, tout juste au début, nous avions expliqué que cet enseignement était long, il était profond, il était bon et qu'il nous conduira de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Et la symbiose, c'était Pâques, et la Pâques que nous avons fêtée, et nous continuons, nous sommes encore le lundi de Pâques. Donc, c'est la symbiose entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous allons, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, entrer dans la phase du Nouveau Testament et voir la similitude de l'attitude ou de la nature de l'homme par rapport à son héritage reçu de l'Ancien Testament ou
du premier homme, Adam, qui a failli, qui a déçu et a désobéi à Dieu, et la deuxième phase où l'héritage de l'attitude de l'homme actuel, de l'héritage du Seigneur Jésus-Christ qui a amené le salut dans la vie de l'homme. Voilà pourquoi à cet égard nous allons continuer, c'est toujours notre enseignement, mais nous sommes dans la phase, comme je l'ai dit, du Nouveau Testament. À titre d'un court rappel, bien-aimé, je peux rappeler que le Seigneur nous a enseigné que le Père Adam, le premier homme que Dieu a créé et placé dans le jardin d'Éden, n'avait que failli, déçu. Oui, il a vraiment déplié à Dieu, a déçu Dieu de tout, sur tout le plan. Et il avait amené comme héritage que la chair, la désobéissance, la séparation de l'homme de son Créateur Dieu et la mort éternelle. Et nous avons vu hier l'héritage du second Adam, le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est venu et qui a, contrairement au premier Adam, le Seigneur Jésus-Christ a obéi jusqu'à la mort, même la mort à la croix. Et par son obéissance, il a réconcilié l'homme de son Créateur. Ainsi, il nous a ramené la vie éternelle. Maintenant, l'homme peut de nouveau vivre éternellement aux côtés de son Créateur, l'Éternel notre Dieu. Voilà ce que nous avons hérité du second Adam, le Seigneur Jésus-Christ. Le salut, la vie éternelle, la réconciliation de l'homme de son Créateur. Et l'homme peut de nouveau vivre l'éternité aux côtés de son Créateur. Aujourd'hui donc, comme je le disais dans la phase du Nouveau Testament, de notre enseignement, nous avons cette histoire qui est très passionnante, que beaucoup d'enfants de Dieu connaissent, l'histoire dont la Bible appelle l'histoire de l'enfant prodigue. Je pense que chacun de nous connaît cette histoire, mais par révélation, cette histoire regorge en elle seule l'héritage du premier homme, du premier Adam qui a failli, et l'héritage du second Adam qui a obéi. Donc, c'est une histoire très très passionnante. C'est vrai que la Bible, elle a toujours été si merveilleuse parce qu'on a toujours des révélations, on a toujours, même si on lit quelque chose pendant je ne sais combien de fois, à chaque fois que l'Esprit de Dieu vous inspire, vous aurez toujours des révélations. Donc cette histoire de l'enfant prodigue, en soi, en elle seule, regorge l'héritage du père Adam, ou du premier homme, et l'héritage du second Adam. Donc l'héritage de l'obéissance, qui vient de le second Adam, mais commençant par l'héritage de la désobéissance. Donc en elle seule, c'est une histoire, comme je l'ai dit, placée, commençant par la désobéissance pour aboutir à l'obéissance. Voici les deux pôles. Le pôle de la désobéissance jusqu'à amener l'homme au pôle de l'obéissance. Pôle de la séparation et pôle de la réconciliation. Voilà ça. Voilà donc, bien aimé, ces deux pôles qui en soi regorgent l'héritage du premier Adam, la désobéissance, la séparation de son Créateur, et le deuxième pôle, l'obéissance et la réconciliation et la vie éternelle avec son Créateur. Voilà cette histoire de l'enfant prodigue. Donc c'est une révélation que le Seigneur m'a donnée, cette belle histoire. Et voilà pourquoi je voudrais par la grâce de Dieu partager cette grâce avec vous, de pouvoir aussi, comme si je peux dire, partager cette révélation, cette grâce, ces révélations que l'Éternel m'a offertes par cette histoire ensemble avec vous. Toi mon frère, toi ma soeur. Nous allons donc commencer cette histoire aujourd'hui. Elle est très longue, mais nous ne pouvons pas la finir en une seule fois, ou bien lire tout le texte en une seule fois. Nous allons donc aller comme toujours. C'est un enseignement, mollo, jusqu'à là où le Seigneur permettra, ou bien les jours où le Seigneur permettra. Ça n'ira pas trop loin. Juste quelques jours, nous allons finir. Donc, l'histoire part en principe dans le livre de Luc, si je peux parler de la parole. Dans le livre de Luc 15, du 11e verset jusqu'au 32e verset.
Mais aujourd'hui, comme première partie ou l'introduction, nous allons juste lire deux versets. Luc 15, le verset 11 jusqu'au verset 12. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit, bien-aimé, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Je répète, Luc 15, verset 11 au verset 12. La Bible dit, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Bien-aimés, par ces écritures, la Bible nous enseigne, comme la parole le dit, un père qui avait 2 fils, et ces 2 fils vivaient ensemble avec leur père. Ils avaient tout en commun et tout ensemble. Ça veut dire que ce qui appartient au père appartient aussi, puis appartenait à ses 2 fils. Il n'avait que 2 fils. Et aucun de fils n'a manqué de quoi que ce soit dans la maison du père. Ça veut dire que le père était si riche, il avait des concessions, un père qui n'était pas pauvre, mais qui avait tout. Et ses enfants ont grandi à ses côtés et il ne manque de rien. D'ailleurs, dans la continuation de notre enseignement, le fils le dira de lui-même que dans la maison de son père, il n'avait manqué de rien. Donc le père avait tellement tout, et que ses fils, ces 2, étaient très heureux, vivaient en tant que fils du père qui est riche. Si je peux parler du roi, donc prince, ils étaient des princes, le père était le roi, donc ils avaient tout à leur possession, tout ce qui appartenait au père appartenait aussi au fils. Il régnait en tant que le fils du père. Si je parle encore du roi, donc le père était le roi et les 2 étaient des princes. Ils étaient respectés, ils étaient obéis, ils avaient tout, ils régnaient dans le royaume ou dans la concession ou dans la maison de leur père. Ils étaient très heureux. Mais voici, de manière inattendue, le père qui savait que non, mes fils sont avec moi, ils ont tout, je leur donne tout, il ne manque de rien, mais ces fils qui demandent son héritage. C'est trop dur, parce qu'en réalité, l'héritage ne revient à la personne en soi qu'après la mort de celui qui hérite, bien que le testataire, celui qui écrit un testament, avant que le testament ne soit bien entre en considération, il faut que le testataire soit d'abord considéré mort. Il faut qu'il y ait d'abord le constat de la mort du testateur avant que le testament en soi puisse entrer en considération. Mais voici ce fils, le père est encore en vie, il demande son héritage. Je sais, la Bible ne le dit certainement pas, mais cela a dit choquer le père. Cela a dit étonner le père. Parce qu'il s'est demandé, mais où est-ce qu'il va aller avec tout ça? Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il est chez moi, il mange à ma charge, il vit à ma charge, il a tout. Oui, si moi je ne suis pas là, c'est clair qu'ils vont hériter. Mais aujourd'hui, je suis encore vivant, il va avoir son héritage pour aller où? Bien que la Bible ne le dit pas, mais je suis très sûr que le père était choqué et triste. Mais il ne pouvait pas bloquer parce qu'il savait que le fils n'avait plus le sentiment ou le cœur de rester ensemble avec lui. Par son amour, il a décédé, ce que la Bible dit, il a partagé son héritage, son bien pour donner à ses fils ce qu'il voulait. Bien aimé par ces écritures, nous ne voyons qu'une seule chose, l'héritage de celui que nous avons appelé le premier Adam. Parce que tu vois, bien aimé, un père qui avait tout organisé et le fils vient bouleverser en un clin, bouleverser l'ordre que le père avait établi. Donc ça s'appelle la désobéissance. Et voici que le père qui a tout donné à son fils, mais le fils lui témoigne une insatisfaction totale, alors qu'il ne manque de rien dans la maison du père. Ça, c'est le père Adam. La désobéissance et l'insatisfaction. Et voici que, en troisième lieu, ce fils veut son héritage pour ne plus dépendre de son père. Ça, c'est l'indépendance. C'est totalement le père Adam, le premier homme dans le jardin d'Éden, qui ne voulait plus dépendre de Dieu. Et suite au mensonge du diable, qu'est-ce qu'il voulait?
Il a été menti par le biais de la femme qu'en mangeant le fruit, ils deviendront comme Dieu. Donc, ils voulaient maintenant, eux, au lieu de continuer à dépendre de Dieu, ils voulaient être seuls, l'homme et la femme, de Dieu. Parce que le serpent avait bien dit que non, vous n'allez pas mourir, mais si vous mangez, vous allez devenir comme Dieu. Voilà, la femme a cédé, bien sûr, l'homme aussi a cédé suite aux paroles de la femme. Donc, dans leurs sentiments personnels, ils voulaient devenir comme Dieu. Donc, c'est justement ce qui s'est passé avec ses fils. Son père a beaucoup d'argent et lui, il veut son héritage. Mais pourquoi? Pour qu'il lui soit considéré comme riche, comme quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qu'on voit aussi son argent d'entre ses mains, palpablement, visiblement. Donc, c'est un sentiment d'indépendance qui ne veut pas dépendre de son père. Et ça, c'est typiquement le père Adam. Malheureusement, c'est ça, et c'est cet héritage que nous avons, nous, en tant qu'humains, hérité pour cette première partie de notre enseignement sur l'attitude de l'homme dans le temps actuel. Nous allons voir que cette attitude héritée du père Adam, la désobéissance, l'insatisfaction et l'indépendance vis-à-vis de Dieu, c'est ce que nous vivons actuellement, malheureusement, aussi nous, en tant que fils et filles de Dieu. Nous le voyons surtout pour ceux qui sont serviteurs de Dieu, disons, à échelon élevé. Nous voyons beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui. Je ne dis pas pour les critiquer, mais c'est le constat par le Saint-Esprit, que beaucoup d'enfants de Dieu, notre Père, la Bible dit, à lui appartient l'or et l'argent. Nous ne manquons de rien. L'Éternel a dit dans sa parole, si les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent, mais ils ne manquent de rien, si même Dieu peut vêtir même les fleurs, à combien plus forte raison nous, les hommes créés à son image et à sa ressemblance, allons-nous manquer quelque chose? Donc, étant enfants de Dieu, en réalité, nous ne pouvons et nous ne manquerons de rien. Ça, c'est la promesse de Dieu et c'est oui et amen. Mais malheureusement, nous voyons aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu que nous sommes et des serviteurs à échelon élevé. Beaucoup veulent vivre cette bénédiction de manière rapide et palpable d'entre leurs mains. Ils veulent vivre le matériel plus que le spirituel, plus que ce que Dieu a promis que vous ne manquerez de rien. Bien qu'ils ne manquent de rien, mais ils veulent plus vivre les bénédictions de manière palpable d'entre mes mains. Dieu, tu n'es pas mort, c'est comme le Père qui n'était pas encore mort dans notre histoire de l'enfant prodigue. Mais je vais vivre, donne-moi ma bénédiction, je veux vivre ça palpablement. Je vais voir mon argent, je vais voir mes voitures, je ne sais pas ce qui s'achète de jet, tout ça. Je vais voir ça d'entre mes mains. C'est pas mauvais en soi, mais malheureusement, quand nous allons avoir aussi la suite de cette histoire, malheureusement, cela amène, et en conclusion, amène beaucoup de serviteurs de Dieu à user des voies qui ne sont plus propres, qui ne sont plus dignes, qui ne sont plus saines dans la voie de Dieu pour acquérir et vivre ces bénédictions d'entre les mains de l'Éternel. Parce que parfois, si on demande, et Dieu sait que ce n'est pas encore le moment parce qu'il sait le pourquoi, nous allons peut-être finir comme l'enfant prodigue, il sait que non, attends mon fils, mais par l'impatience, l'insatisfaction de ne pas attendre, beaucoup d'enfants de Dieu et de serviteurs on finit par employer ou user des voies qui ne sont pas propres pour maintenant tomber dans le péché et la perdition. C'est ça l'héritage du Père Adam. La désobéissance, l'insatisfaction et l'indépendance. Vivre non pas dépendant de Dieu, mais vouloir être soi-même comme Dieu et ne pas dépendre de Dieu. Voilà. C'est ça. Ce qui a causé. C'est-à-dire, quand on voit ça aujourd'hui dans l'église de Dieu, quand on voit ça aujourd'hui parmi les enfants de Dieu qui veulent leur bénédiction de manière palpable, ne pas attendre le temps de Dieu. Comme le papa savait que si je meurs, un jour ils auront l'héritage. Mais ils veulent non, moi je vais voir maintenant. Maintenant, pas demain, maintenant. Je ne vais pas attendre, non, je vais avoir tout là. Et ça c'est typiquement l'héritage que l'homme dans sa nature a hérité du Père Adam, le premier homme qui a désobéi et qui a failli, qui a déçu Dieu. Voilà, bien-aimés, nous allons nous arrêter là à cause du temps. C'est notre première l'entrée dans l'enseignement. Mais nous n'allons pas manquer de tirer la leçon de ce que l'Esprit nous enseigne dans ceci. Donc, comme grand conseil qui vient du Saint-Esprit de Dieu, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas ressembler à ses fils, à ceux qui veulent rapidement, de manière palpable, vivre leur bénédiction d'entre les mains. Mais nous devons être
comme le second Adam, obéissant et attendre le temps de Dieu. Nous contenter de ce que nous avons, car le Père, seul notre Seigneur, sait à quel moment il peut rendre ce qu'il t'a donné palpable et visible auprès des autres, mais ne pas être pressé comme cet enfant prodigue, cet enfant qui a voulu, non, moi je veux ça tout de suite, donne-moi mon héritage. Donc, ne pas ressembler à ses fils, c'est un conseil que l'Esprit nous donne, le Saint-Esprit nous donne ce matin, et nous contenter de ce que nous avons et attendre le temps de Dieu, c'est le second conseil, et aussi dépendre de Dieu et ne jamais nous détacher de Dieu. Restez dans la maison du Père, restez attaché au Seigneur, scotché, et tu verras la gloire de Dieu. Voilà mon frère, voilà ma sœur, le conseil et la conclusion. Je bénis la journée d'aujourd'hui pour tout et chacun. Nous allons alors, par la grâce de Dieu, nous retrouver demain matin pour notre culte du matin. Sois béni, mon frère, sois béni, ma sœur, et que nos familles soient aussi bénies. Bonne journée à tous. Votre frère Delos, qui t'aime et qui aime aussi la famille. Voilà pourquoi j'ai dit je vous aime tous, dans le nom de Jésus. Bye bye, à demain matin.